Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, versets 5 à 7. On va faire la lecture. On reste assis que je fasse la lecture. Jean 15, 5, 7. Yes. Moi, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Le verset 7, c'est là dit mon thème. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Amen. Il dit, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Je vais parler des 10 éléments qui rendent une prière puissante. Écoutez-moi bien. Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire. Je te cède la place. Parle au nom de Jésus-Christ. Amen. Regardez ce verset. Il ne concerne pas uniquement que les hommes de Dieu. Amen. Amen. Mais il concerne tout le monde. Que tu sois pasteur, que tu sois simple responsable ou simple fidèle, cette parole te concerne. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur parce que Dieu n'a pas voulu que les hommes de Dieu soient uniquement les détenteurs de la prière. Amen. Amen. Mais Dieu a mis la prière est une arme redoutable à la disposition de toute personne qui croit en Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Donc, ce qui veut dire quoi? De ta bouche là peut sortir une prière qui peut se réaliser. Amen. De ta bouche peut sortir une prière qui peut s'accomplir. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi il est important de prier, parce que prier c'est parler à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Dès l'instant que tu arrêtes de prier, tu arrêtes de parler à Dieu. Et si tu arrêtes de parler à Dieu, celui qui est la solution à ta vie ne peut pas agir dans ta vie. Amen. 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 Tu peux être un simple fidèle. Et si tu remplis ces 10 éléments, tu peux être même plus efficace que c'était pasteur. Allez, dis-moi Amen. 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 Amen.
toi à ne pas dépendre de l'ordre de Dieu. Amen. Amen. Il y a des chrétiens qui dépendent totalement et pleinement de l'ordre de Dieu. C'est pas normal. Dis à ton frère, c'est pas normal. Il a un de tête, il va appeler le pasteur souffle. Il a vu qu'avant, pasteur. Il a vu Salamandre, pasteur, et ta bouche. Amen. Il y a des situations dans lesquelles le pasteur peut t'aider. Amen. Mais pour des choses minimes, son téléphone sort. Dis à ton frère, faut arrêter ça. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. 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 Regardez. La prière a 3 périodes. Gloire à Dieu. Amen. Quel homme prie, il va comprendre qu'il y a 3 périodes dans son moment de prière. Gloire à Dieu. Amen. Il y a la première période où tu parles à Dieu. Amen. C'est-à-dire tu fais la requête. Seigneur, je veux le temps. Amen. Ça, c'est la première période, la première étape. Ou bien le premier temps. Gloire à Dieu. Quand tu libères ta requête là, le deuxième temps est entamé. C'est-à-dire quoi? Ta prière monte jusqu'à Dieu. Et quand ça va sur son trône, Dieu prend ton sujet pour le traiter. Donc, deuxième temps de la prière, c'est le temps du traitement même de la prière. Amen. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a certaines prières que tu fais, mais automatiquement, il n'y a pas de résultat. Pourquoi? Parce que tu es en train de traiter le dossier. Amen. Gloire à Dieu, vous m'entendez bien? Amen, amen. Et puis la troisième étape, c'est l'étape de l'exaucement. Donc il y a l'étape où tu demandes, il y a l'étape où Dieu traite ton dossier, et il y a l'étape où Dieu te répond. Ce sont les 3 temps d'une prière, ça. Gloire à Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui rend ta prière puissante? Tout le monde prie, mais tout le monde n'est pas associé. Amen. Il y a quelque chose qui vous discerne. Et ce sont ces 10 éléments-là que nous allons voir ce matin. Regardez même les disciples. Ils ont mangé avec Jésus, ils ont fait tout avec Jésus. Et il y a eu un cas qui s'est présenté à eux. Ils ont prié, il n'y a pas eu de résultat. Jésus vient, il prie, et il y a un résultat. Et il pose la question au Seigneur, mais comment tu as fait? Le Seigneur a donné un élément qui a permis à ce que cette prière soit puissante. Vous savez, une prière puissante de quoi? Lorsqu'elle est simplement exaucée. Amen. Quand vous attendez la prière puissante de quoi? Une prière puissante, c'est lorsqu'elle est simplement exaucée. Quand tu es exaucé, ta prière est puissante. Amen. Mais pour que cette prière soit exaucée, il faut que les 10 éléments fassent partie de ton quotidien. Gloire à Dieu. On va voir le premier. Philippiens 2. Verset 5 à 11. Et puis quelqu'un prend Jean 14, verset 13 à 14. Quand il faut prendre Philippiens 2, 5 à 11, Vincent va prendre Jean chapitre 14, 13 à 14. Philippiens 2. Philippiens 2.
À partir du verset 5 à 11. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, lui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Pour qu'au nom de Jésus-Christ, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusqu'à sous la terre. Et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Amen. Et tout ce que vous demanderez